Bonjour à tous. Législative 2016 en Côte d'Ivoire, dernier jour de campagne, les candidats ont jusqu'à ce soir minuit pour convaincre le maximum d'électeurs. Ils sont plus de 1000 à l'assaut de 255 sièges de députés. Et pendant qu'ils battent campagne, les forces de l'ordre se préparent pour la sécurisation du jour J. Le ministre chargé de la Défense sensibilise les populations et les invite à collaborer avec les forces de l'ordre qui seront déployées partout dans le pays. Éric Goré. La sécurisation des élections législatives est une priorité pour le gouvernement. Le ministre chargé de la Défense, Alain Devoyer, visite tout le pays pour se faire une idée afin de mettre un dispositif sécuritaire en place d'ici le 18 décembre, jour des élections. Cette tournée permet au ministre de s'entretenir avec les différentes populations, car ces populations sont associées au processus, comme ici dans le village de Lilio, situé à une cinquantaine de kilomètres de Soubré. Il faut une sensibilisation d'abord auprès des populations pour qu'elles aillent au vote de façon apaisée, que la campagne se passe dans un esprit de fraternité, parce qu'après les votes, il faut bien vivre ensemble. Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on sécurise des élections, mais c'est la première fois, en dehors du vote référendaire, que l'ONUCI, qui était présent partout lors de nos élections pendant plus de 10 ans, n'est plus là. Et donc nous avons pris le relais et marquons le territoire national par une présence permanente depuis quelques jours et une présence qui va être accrue et renforcée. Jeunes gens, hommes, femmes et filles ont été sensibilisés. Ils doivent collaborer avec les forces de l'ordre pour leur faciliter la tâche le jour des élections. Dans le domaine du transport urbain, les mototricycles gagnent du terrain à Abidjan. On les savait très prisés à l'intérieur du pays, mais ils font désormais partie du décor abidjanais. Ces trois routes transportent surtout de la marchandise d'un quartier à un autre contre des sommes moins importantes que pour les moyens de transport dits conventionnels. Les autorités de la République démocratique du Congo demandent une coupure des réseaux sociaux à partir du 18 décembre, soit moins de 48 heures avant la fin du mandat du président Joseph Kabila. Et selon la Constitution, il ne peut plus se représenter. La situation menace de se dégrader dans le pays. La principale plateforme de l'opposition continue de protester contre l'accord signé entre la majorité et une partie de l'opposition et plaide pour le départ de Kabila. Le président Barack Obama a annoncé que les États-Unis vont prendre des mesures à l'encontre de la Russie. Moscou aurait été à l'origine de cyberattaques destinées à influencer le résultat de l'élection présidentielle de novembre. De son côté, Donald Trump a de nouveau insinué jeudi que la Maison-Blanche avait des intentions partisanes en accusant la Russie de Poutine d'être à l'origine des piratages informatiques contre sa rivale démocrate. Évacuation suspendue à Alep en Syrie. Des explosions auraient même été entendues ce matin. Jusque-là, tout se passait bien. L'évacuation de milliers de rebelles, de membres de leurs familles et de civils des quartiers est d'Alep s'est poursuivie toute la nuit de jeudi à vendredi. Aucune information pour l'instant sur une probable reprise de l'opération. Le président syrien Bachar al-Assad s'est pour sa part félicité de la victoire de ses troupes à Alep, deuxième ville du pays. Merci de votre attention. Le journal à 13 h sur RTI 1. Très bon vendredi à tous.